mardi 15 avril 2025, auditeurs, auditrices des programmes du studio Kalangou, bonsoir et bienvenue dans ce numéro de votre émission Le Niger Kalangou. À la présentation, je suis Habibou Garba, à mes côtés, j'ai Mariam Adé. Mariam, bonsoir, comment tu vas? Ça va bien Habibou et toi? Ça va, je vais très bien Mariam. Alors Habibou, nous faisons un coucou à la technique de l'autre côté de la vitre du studio Soumana Amadou Issa Lawali, le technicien du jour à qui nous souhaitons joyeux anniversaire à ce 15 avril. Et Moussa Hassan, chef de cette édition, nous avons quoi au programme Habibou aujourd'hui? Oui, nous souhaitons joyeux anniversaire à Issa Lawali. Mariam, dans cette émission, il y aura une bonne dose de la musique nigérienne. La partie entretien nous amène à la découverte de la faculté des sciences agronomiques de l'université Jubo Hamani d'Ottawa. Et comme chaque mardi, fidèle auditeur, auditrice, vous aurez la rubrique santé, du loti et bien évidemment de l'actualité sportive dans cette édition. Mariam, nous débutons cette émission avec la première partie de notre entretien qui nous amène à la découverte de la faculté des sciences agronomique de l'université Jubo Hamani d'Ottawa. Oui, Habib, avant d'écouter la première partie de l'entretien, on va d'abord souffler en musique et nous allons écouter le titre Kayundi de l'artiste Yaye. Goudel ne gawagande de bon bogu de banti ni mande ay mande kare mo koy Et oui, la musique que vous venez d'écouter de l'artiste Yaye est en version reggae, nous édifie sur les difficultés que certains rencontrent dans leur maison familiale.
Et place à présent à la première partie de l'entretien du jour où le doyen de la faculté des sciences agronomiques, M. Hama Omarou, nous explique les différentes branches d'études qu'offre cette faculté aux étudiants. Il est interrogé par Tarnan Foudé Ahmed et toi, Habib Garba. La faculté des sciences agronomiques de l'Université du Bohaman d'Ottawa a été créée en octobre 2014 avec un effectif de 92 étudiants. À l'ouverture, la FSA avait seulement 5 enseignants qui étaient présents. Maintenant, nous atteignons 16 enseignants-chercheurs pour 600 étudiants. La fac des sciences agronomiques de l'Université du Bohaman d'Ottawa offre des formations typiquement professionnelles. Depuis l'ouverture, nous animons des licences professionnelles. Donc la licence, c'est le niveau Bac plus 3. Et nous avons 4 départements qui sont les départements de production végétale et de l'irrigation, les départements de ressources naturelles et de l'environnement, les départements de production animale et technologie des aliments, et enfin les départements de sociologie et économie rurale. Depuis 2014 à maintenant, les licences sont fonctionnelles et les toutes premières promotions ont vu le jour, c'est en janvier 2018. À partir de l'année académique 2024-2025, il y a une nouvelle licence qui a été créée, la licence en conseil et développement agricole, à laquelle viennent s'ajouter 2 masters professionnels. Et monsieur le doyen, comment la formation marche à ce niveau? La formation avance normalement. Pas de perturbations? Nous n'avons pas de cycle de perturbations ni de cycle d'années blanches comme aux années 90, 2000, 2001, etc. C'est-à-dire qu'à Ottawa, les années académiques sont respectées et les années ont toujours été achevées dans les délais impartis. À ce niveau, quel est votre secret? Parce que nous connaissons dans les universités à toujours les retards académiques. Chaque semaine, il y a de nouvelles emplois de temps qui sortent. Les cours sont programmés à temps. Et surtout aussi, il faut saluer l'abnégation du corps enseignant qui évacue ses enseignements à temps aussi. Maintenant, parlez-nous de vos perspectives. Qu'est-ce que vous avez comme programme, comme ambition à faire dans l'avenir afin de mieux faire fonctionner encore la faculté? En amont, je disais qu'à partir de l'année 2024-2025, il y a de nouvelles offres de formation qui sont venues s'ajouter aux anciennes offres. C'est la licence en conseil et développement agricole. Et cette licence, aujourd'hui, quand on vous fait les briefings des enseignements, il dépasse les 60%. Dieu merci, les nouvelles offres de formation de 3e cycle aussi sont aujourd'hui venues s'ajouter à ces anciennes et nouvelles offres de formation existantes. C'est les masters en agroécologie, les domaines d'agroécologie avec les spécialités de culture irriguée et gestion de l'eau. Vous voyez, master Bac plus 5. À ces masters en culture irriguée et gestion de l'eau est annexé le master en gestion des terres et résilience des agrosystèmes sahéliens. Donc voilà ce qui concerne les masters d'agroécologie avec ses 2 spécialités, mais aussi et surtout les masters d'agro-sylvopastoralisme également avec 2 spécialités. C'est la spécialité pastoralisme et gestion des parcours et la spécialité ingénierie forestière et piscicole. Vous voyez, en réalité, nous avons 2 masters qui ont 4 spécialités. Très bientôt, j'allais dire que les offres de formation à la FSA seront plus ou moins complètes. Parce que qui dit master, dit doctorat aussi. Amis auditeurs, auditrices des programmes de Studio Kalangu, avant d'attaquer la deuxième partie de notre entretien, on va écouter Marena. C'est le titre que nous allons écouter. Il est chanté ici par l'artiste Hayman. J'ai besoin de toi, oui j'ai besoin de toi, ma vie n'est rien sans toi, Ayman a besoin de toi, que ma reine et je suis ton roi, dans tes yeux je me noie, bébé viens je suis fou de toi, si je suis roi c'est toi ma reine, celle qui efface mes peines, la seule qui me comprenne, ouais t'es l'unique c'est toi ma reine, bébé c'est toi ma reine, celle qui me va bien. Celle qui me soutient, celle qui me fait me sentir bien. Ouais, t'es l'unique, c'est pas ma reine. Bébé, nigo man, mangani koi kainan. Kinigu kaiman kani, bino san niga ba kaiban. Ay ngwara kai gate, si ye gaitan. Kulu kiniga koi, si koi gainan. Ba kasine, yuno kanga kan. Mahani wana, kino say ba.
Nankulu kanoniko, aitini bako. Nankulu kanoniko, agini keki, c'est toi ma reine. Celle qui efface mes peines, la seule qui me comprenne. Ouais, t'es l'unique, c'est toi ma reine. Bébé, c'est toi ma reine. Celle qui me va bien, la seule qui me soutient. Celle qui me fait me sentir bien. Ouais, t'es l'unique, c'est toi ma reine. Ouais, t'es l'unique, c'est toi ma reine. Bébé, c'est toi ma reine. Celle qui me va bien, la seule qui me soutient. Celle qui me fait me sentir bien. Ouais, t'es l'unique, c'est toi ma reine. C'est toi ma reine. C'est toi ma reine. Celle qui me fait me sentir bien. Ouais, t'es l'unique, c'est toi ma reine. Son nom à l'état civil est Abdulkarim Achar Boutou. Il fait partie des artistes rattachés à la société et beaucoup de ses textes parlent de la prise de conscience de jeunes et les invitent à une bonne conduite dans la société. Ici, il chante pour l'amour. Oui, bon vent à l'artiste Haïmana. Mariam, après cette balade musicale, retrouvons la deuxième partie de notre entretien. Dans la seconde partie de notre entretien, Habibou le doyen Hamo Omarou parle des opportunités en termes de poursuite des études pour le 3e cycle et l'employabilité des diplômés de cette faculté. Toujours au micro de Tarnan Foudé Ahmed et Habibou Garba. Est-ce que vous pouvez nous faire la situation des offres d'emploi au niveau de votre faculté? Au vu des profils sortis, les débouchés sont divers. Les produits à la FSA atterrissent directement dans les ONG de développement rural. Les projets de développement rural, nous en avons beaucoup. Dans les privés aussi, dans les bureaux d'études, dans les GIE, les groupements d'intérêt économique, dans des associations, dans des coopératives, etc., etc. Rien qu'à la FSA, nous avons une coopérative privée. C'est les étudiants qui sont érigés en coopérative et ils valorisent la ferme polyvalente de la FSA. Cette coopérative est âgée d'à peine 2 années, mais ce qu'elle a fait sur le terrain est quand même merveilleux en termes de production. Donc, je pense qu'à la longue, ce qui va rester, c'est la recherche de financement de la part de cette coopérative. Nous avons beaucoup de nos produits qui œuvrent dans le secteur du développement rural, même ici à Tawa. Je peux citer plusieurs ONG et projets. Le PROMAP, le PRODAF, la CRA, la Chambre régionale d'agriculture de Tawa. Nous en avons beaucoup de diplômés qui travaillent dans ces structures-là. Aujourd'hui, nos auditeurs aimeraient savoir quelle est la crédibilité des diplômes délivrés ici au niveau de la faculté des sciences agronomiques de l'université Jibohaman de Tawa. Bien, merci. La FSA délivre des diplômes qui sont crédibles et reconnus par les normes CAMES. Parce que la FSA, dès l'ouverture, s'est inscrite dans la logique du LMD, la licence master doctorat. Autre débouché aussi, qui n'est pas des moindres, c'est la poursuite des études de niveau 3e cycle. Aujourd'hui, Dieu merci, nous avons des étudiants qui ont fait la FSA, qui sont à l'université de Calavi, au Bénin, à l'université de Parakou, dans les mêmes pays, à l'université Félix Houphouët-Boigny à Abidjan, à l'université Nangui à Ourouga, toujours dans les mêmes pays. Pour le 3e cycle. Pour le 3e cycle, les niveaux master et doctorat. On ne demande pas une équivalence Il n'y a pas d'équivalence. Ce sont des diplômes universitaires. Et pourquoi une équivalence d'un diplôme universitaire reconnu par les CAMES? Il n'y a pas d'équivalence. Moi, j'ai authentifié plusieurs diplômes de la FSA ici, mais je n'ai jamais vu un dossier d'un produit de la FSA avec demande d'équivalence. C'est quoi l'authentification? L'université étrangère où les candidats et partis s'inscrivent vous envoie le dossier intégral. Est-ce que véritablement l'étudiant est détenteur de ce diplôme? Et donc, on a une base de données. Dès qu'on met les numéros d'identification de l'étudiant, automatiquement, le nom de l'étudiant sort avec ses résultats. Et donc, l'authentification est chargée juste de donner le OK. Comme quoi, l'étudiant était régulièrement inscrit à la FSA, l'étudiant a suivi le parcours normal et bien entendu, l'étudiant est détenteur de la licence. J'ai vu beaucoup d'étudiants de Calavi, des anciens étudiants de la FSA en demande d'authentification. C'est pas compliqué. Je pense que l'équivalent, c'est ceux-là qui ont fait les écoles privées. Nous sommes dans une université publique reconnue par les normes CAMES et reconnue à l'échelle internationale. Et donc, nous n'avons pas besoin d'équivalence en faveur de nos candidats. Oui, parlez-nous de quelques difficultés que vous rencontrez dans la gestion de la faculté. Ça ne manque pas. Je vous disais les atouts, mais aussi il y a des difficultés. Nous sommes une jeune faculté. Donc, les difficultés, c'est surtout le manque de financement dans certains axes de recherche.
on se contente de ce qu'on a. Nous voulons bien souhaiter avoir des coopérants étrangers pour avoir des financements, pour faire des collaborations, pour monter des projets collaboratifs. Mais conviendrez avec moi, le temps actuel n'est pas encore facile. Mais je pense que, Inch'Allah, il y aura que des perspectives d'avenir en faveur de la fac des sciences agronomiques de l'Université Djibo Hamani d'Ottawa. Ici, à la FSA, il y a un département qui s'occupe entièrement des aspects du changement climatique. C'est le département de sociologie et économie rurale. Nous avons 2 collègues qui s'attellent dans ce domaine, tout comme aussi d'autres collègues du département des ressources naturelles. Par exemple, ceux qui s'intéressent à la forêt, ils s'intéressent bien au domaine du changement climatique. Vous parlez d'adaptabilité, ce n'est pas fortuit nos offres de formation. Ce sont des offres de formation qui sont bien adaptées au contexte réel du marché de l'emploi. Ce que nous animons ici à la FSA, ça n'existe nulle part ailleurs au Niger. Les masters aussi qui viennent compléter les offres de formation de licence n'existent nulle part ailleurs au Niger. Dans ces offres de formation, bien entendu, il y a des modules de changement climatique. Les collègues interviennent, mais aussi nous invitons des chercheurs d'autres structures telles que le CERA d'Ottawa pour venir animer une conférence en rapport au changement climatique. Le cri de cœur que j'ai à l'endroit de nos partenaires est de toujours venir en appui à la FSA. Nous sommes une jeune faculté, j'allais dire une faculté encore embryonnaire, et qu'il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Auditeurs et auditrices du Studio Kalangu, à partir de ce lundi 3 mars 2025, le programme de Studio Kalangu passera à 1 heure de diffusion de 17h à 18h. 1 heure de contenu riche et varié, 1 heure pendant laquelle vous aurez l'émission Le Niger sur Kalangu, des informations en 5 langues, un magazine hebdomadaire, un forum hebdomadaire, l'émission des jeunes tous à la fada les dimanches et un documentaire radio mensuel les samedis. Studio Kalangu au rythme du Niger. Oui, place à présent à la rubrique santé. La gériatrie et la médecine des personnes âgées, elle offre des soins spécifiques aux personnes âgées en fonction de la pathologie détectée. C'est une spécialité qui reste encore peu connue selon professeur Andia Abdelkader, agrégé en gériatrie. Ces dernières années, dans certains hôpitaux de Niamey, il y a une avancée dans les consultations gériatriques. Selon le professeur, il y a un profit des personnes âgées qui, dans certaines situations, sont censées consulter un gériatre. Il est interrogé par Nafis Adam Sirfo. À partir de 70 ans, 75 ans, ça peut correspondre à l'âge où une personne âgée peut manifester des pathologies en relation avec l'âge, ou bien non, on le conseille de consulter un gériatre pour avoir certains conseils, dépister, détecter certaines pathologies que les autres spécialités n'ont pas pu penser à ça. Donc l'âge, comme je vous l'ai dit, est un critère. Et surtout à partir de 70 ans, ça dépend des pays. À partir de 70 ans, 75 ans, assez souvent c'est conseillé de voir un gériatre. Deuxième des choses, en dehors de l'âge, quand avec l'âge, vous avez un patient, votre papa, votre maman, un grand-père qui manifeste une certaine fragilité, une vulnérabilité. Ça veut dire quoi? C'est que du jour au lendemain, certaines activités qu'il arrive à faire, il ne les fait plus. Par exemple, c'est quelqu'un qui a l'habitude d'aller au baptême et mariage. Et du jour au lendemain, il est collé à son lit, jusqu'à ce qu'il arrive à perdre son autonomie. La perte d'autonomie d'un patient âgé est un critère qui nous dit qu'il faut qu'il consulte un gériatre. Troisième des choses, quand vous avez une personne âgée qui, du jour au lendemain, elle se rappelle de beaucoup de choses et qu'elle fait des oublis flagrants. Par exemple, quand elle oublie même de prier. Ou bien vous revenez à la maison, elle ne reconnaît pas votre visage. Donc, ou bien une personne âgée qui a chuté spontanément. Vous venez à la maison, on vous dit que aujourd'hui j'ai chuté, donc ça doit vous tiquer. Donc vous voyez, ce sont ces symptômes mis bout à bout, 2 ou 3 ou un seul, qui orientent pour aller voir le gériatre. Parce que ces symptômes sont en train de nous dire que cette personne âgée est en train d'être fragile. La fragilité, c'est lorsque la personne perd ses capacités de réserve physiologique. Et la baisse de ces capacités-là vont faire en sorte qu'il
il est incapable de répondre à un stress, minime soit-il. Il faut savoir que le sujet âgé n'aime pas aller dans les hôpitaux. C'est clair, on le sait, il n'aime pas les milieux hospitaliers. Est-ce qu'il y a une approche lors de la consultation avec ces personnes âgées? Quelle est l'approche que vous adoptez? C'est une approche classique, vous avez très bien dit, parce que beaucoup de gens nous disent, mais attends, comment vous faites avec les personnes âgées? Ils doivent être certainement difficiles. Non, je pense que la première approche, c'est la courtoisie, l'écoute, le respect. Et donc, il faut respecter son intimité. Dans une salle où il est seul, où il se sent rassuré, et vous lui demandez quels sont ses problèmes. Et vraiment, l'approche, c'est le respect, la courtoisie, mais également laisser le patient s'exprimer et surtout tenir compte de ses besoins. Après la rubrique santé, chers auditeurs, à présent l'écho des régions et cette fois-ci, nous allons dans la région d'Agadez. Et oui, Mariam, depuis quelques années, des jeunes d'Arlit ont adopté un comportement inadéquat avec nos mœurs et traditions. Le port d'armes blanches, couteaux, machettes, cornes, chaînes et autres types d'armes. Une attitude qui compromet le bon vivre ensemble et qui entraîne très souvent la perte en vie humaine. Qu'est-ce qui explique cet état de fait et que faut-il faire pour éradiquer ces phénomènes? Pour en savoir plus, notre correspondant Gungu Mohamed Dantani s'est entretenu avec quelques citoyens de la ville d'Arlita. Voici leurs témoignages. A 'yan shekarun bayan nan, matasa na da'irar birnin Arlit sun ɗauki wata al'ada wadda ke da saɓani sosai da irin zamantakewa tsakanin al'umma, musamman tsakanin matasa. Lamarin sai neman kamari yake yi. Saboda haka ne na yi taki domin in tattauna tare da wasu mazamna garin Arlit domin su bani ra'ayinsu dangance da wannan hali da matasa na da'irar birnin Arlit suka shiga. Ga dai abin da suke faɗa ɗaya na bin ɗaya. Lalle wannan haraka ta matasa yanzu da ta lalace duka tabi'un da suke ɗauka tabi'u ne na baki. Baki wannan da suka gani suna yi wani shaye-shaye da wani ɗora rasta suke ɗauka da riƙe hukaki. A da babu wannan tabi'u kamar na yanzu. Tunda can da yaro tsakanin shi da abokin shi wani hada ya gama sai dai abu go su yi hannu da hannu ba abin da za a sa makami ciki. Amma yanzu ya zama yaro karami a waye gari kana taba shi dauki huka ya sama ko kai ka amsha hukai ka same. Shine matsalolin da muke ciki yanzu. Tabi'u ne wanda ba namu ba, na mutane ne na ketare da ke zawa suna yawo da hukaken su da mun dauka. Gaskiya hali wanda matasa suka tsinci kansu na rike makami, abubuwa guda biyu suka jawo su. Hali na farko zawar baki, hali na biyu kuma matasa yanzu sun koma shaye-shaye, saboda sai mutum ya huta daga hankalin shi ne zai iya buga mu dan uwan shi makami. Mu gaskiya a yanda da muke yanzu rayuwa a nan garin Arlita sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tsakanin da Allah, saboda abu ne wanda da ba mu san da shi ba. Da ta ya zaka kaga dan Arlita ka gane shi da wuka ko da adda ko da kulki, mu ba mu san shi ba. Kaba muke shekara da shekaru, yanzu a daidaita ta zo kuma muka dauki a daidaita muna yi. Kan wannan sai an ɗauki mataki saboda Arlita wallahi muna da matsala. Cikin wasu al'ummomi an lamunta da mutum ya rike makami sai dai bisa kan sharaɗi. Can da kamar yankin Arlita mafi yawa da kaga mutum da makami ko irin mahauta ne wanda sun tafi aiki ko buzaye ne su ma ba yara ba. Latija shi ma zaka ganin su takobi ce suke yawo da ita ma saboda abu ne na shiga dashi. Magabatan kungiyoyi matasa sun yi Allah wadai da irin wannan al'amari kuma suna sa kira ga 'yan uwansu matasa na su kula da irin yanda ya rataya a kansu cikin al'umma. Sunana Musa Mai Sanusi, shugaba na matasa garin Arlit. Mu a matsayinmu na jagoransu muna da Allah wadar da shi, wanda kuma muna kira a kullum su lura zaman layya yayi zama dan sai. Ba kowace irin tabi'a ba daga kaga ga mutum yake ɗauka abu su kanta. Duk da abu ne wanda ya yi nisa da yawa, kuma wannan abu ne ina cewa ya zo ne dalilin zinarin da ya kawo wannan abubuwan. Tunda gaskiya dalilin shi mun ga mutane da dama sun zo ko in ce kasashe da dama kuma su a wurin nasu, tunda ana iya a ce su al'ada ne a wurin su, amma a wurin mu anan ba al'ada bane. Kuma wa'ansu tabi'o'i duka wani na aski na wani sa kaya duka kaga da irin zawon mutane duka wannan gari, tunda gari ya cika maganin shi muka lura da su a yanzu gari gashi nan dai. Kenan kaga mu irin aikin da zamu iya shine wayar da kai, kuma muna tayin wayar da kai tare da shugabanni da muke kasan su muke muna ta yi magani don mu wayan mu da al'umma kai saboda su gane da zaman lafiyan da yayi zama komi. Kenan muna wata ga dukkan matasa musamman da wanda ga kasa tana alfahari da su, tana ji da su, sune za su iya gina ta a kullun a kuma gobe. Kenan da shi da aka yi tunda an mutu yau ya shaye-shaye ko wani kashe-kashen shi ba a tunanin za a iya gina kasa da shi. Abin da muke kira ga hukuma ta kula, matasa mutane ne masu mahimmanci a rayuwa ta yau da kullum, saboda matashi yanzu
shine ake sa ran gobe za su zama shugabanni, za su zama malamai, kuma su ne za su jagoranci ƙasa. Yau matashi ya zama bai da hankali, kenan zuwa girman shi wani latije za mu samu zuwa gaba. Vous avez des questions pour l'équipe de la rédaction de Studio Kalangu? La rédaction vous répond. Posez toutes vos questions sur le travail des journalistes de Kalangu. Sur une actualité diffusée sur Kalangu, n'hésitez pas à laisser vos questions en français, en Hausa, en Fulfulde, en Tamashek et en Zarma sur notre numéro WhatsApp qui est le 80 06 88 54. Studio Kalangu au rythme du Niger. Chers auditeurs et auditrices, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes à l'écoute de l'émission Le Niger sur Kalangu et c'est l'heure de la page sport. Nous sommes avec Sakis Tarnan, notre chroniqueur du jour. Sakis, bonjour. Oui, bonjour Abibou. Bonjour Mariam. Bonjour Tarnan. Voilà, pour l'actualité sportive de cette semaine, nous allons nous concentrer sur 100% football et nous allons nous commencer au niveau national avec la 17e journée de la Super League 2024-2025 où plusieurs clubs se sont distingués tant à Niamey qu'à l'intérieur du pays, mais également fin de la première journée du championnat national de football féminin 2024-2025. Tarnan, avons-nous les résultats de ces rencontres? Oui, pour ce qui concerne d'abord la Super League, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, plusieurs confrontations ont eu lieu vendredi et week-end qui viennent de s'écouler. À Zander, Espoir FC et l'Irana d'Arlit se sont neutralisés 2 buts partout. À Niamey, pas de vainqueur entre l'AS Police et l'USJN. Le score de leur rencontre était vierge et nul. Au stade municipal de Niamey, Liberté a battu Wambay 2 buts à 0. À Tawa, JST a perdu son match face à l'AS Renaissance 1 but à 0. La SFAN est allée à Maradi pour défaire Jean Gorzo 4 buts à 1. La SGNN a battu Sahel la SC 1 but à 0, tandis que la SIAM a tenu la S-Douane en échec à 0 but partout. Après cette 17e journée, certainement vous allez vous intéresser. Oui, justement, quel est le nouveau classement de ce club après cette 17e journée? Voilà, ASGNN est toujours en tête du classement avec 38 points. Après, s'ensuit l'association sportive des forces armées nigériennes, ASFAN, avec 35 points. L'AS Nigelec se pointe en 3e position avec 32 points. L'Union sportive de la gendarmerie se place en 4e position avec 31 points, tandis que la 5e place du classement est occupée par la S-Douane avec 30 points. L'ISGN et la S-Douane coude à coude 31 et 30 points. En bas du tableau se placent respectivement Jean Gorzo FC avec 9 points et Wambaï avec 6 points. Les Pichichis, c'est-à-dire les classements au niveau des buteurs de cette Super League, Elvis Bernard Adaye de l'AS Fan a inscrit 10 buts, Jabbar Suleiman AS Police 8 buts, Kofi Nicolas 8 buts, Godgive Osinachi de AS GNN 8 buts, Mustafa Adamou de l'AS Renaissance a marqué 7 buts. Tarnan, qu'en est-il de la première journée du championnat national du football féminin 2024-2025? C'était très passionnant avec des rencontres qui ont fait savoir les compétences de nos gazelles qui ont mouillé les maillots avec des rencontres intensives. AS Fan a battu Al-Khali 6 buts à 0, Guerrière FC a défait Wambay 17 buts à 0, tandis qu'AS Police a battu Acha 2 buts à 0. Surprise, ASGNN a inscrit 24 buts contre 0 pour AS Korombe. Au classement, ASGNN prend les commandes grâce à sa large victoire. S'ensuit Guerrier FC, AS Fan et AS Police. Alors, Tarnan, tu peux nous parler de cette actualité sportive aussi, la Coupe des Mamies qui s'est tenue en Afrique du Sud? Oui, il s'agit de la deuxième édition de la Coupe du Monde des Mamies, officiellement appelée Grand International Football Tournament Gift, qui s'est tenue du 5 au 6 avril 2025 en Afrique du Sud. Ce tournoi a rassemblé 32 équipes de femmes âgées de 50 et 90 ans. Retenez bien. Venus de divers pays dont le Kenya, le Togo, la France et les États-Unis d'Amérique. L'idée du tournoi est née en 2007 avec Mama Beka qui a décidé de promouvoir la santé des femmes dans sa région avant de surmonter le cancer qui l'a fait couler et surtout qui a fait en sorte qu'elle roulait sur un fauteuil roulant. Face à cette situation, elle a organisé ce tournoi, mais retenez en finale que les Françaises des Isamis Foot ont affronté New
New England Berkers des États-Unis. Après un match nul, les Américains l'ont emporté au tir au but 10-9. Au-delà de la compétition, cette célèbre sport, la santé et la solidarité intergénérationnelle. La prochaine édition est prévue en 2027 au Kenya et ça sera la première fois ce tournoi-là qui va se dérouler. C'est tout pour les sports aujourd'hui. Oui, c'était pour les sports aujourd'hui, Sakis, mais on ne peut pas vraiment passer ça sous silence, toi aussi. Parle-nous des matchs retour. Voilà, Habibou, comme tu insistes, on va revenir avec les quarts de finale des Champions League européenne 2024-2025. Le FC Barcelone va se déplacer en Allemagne pour affronter ton club préféré, Dortmund. Vous savez, au match aller, le FC Barcelone a étrié Dortmund 4-0. Dortmund peut faire la remontada. Ce soir, on va les savoir. En Angleterre, Aston Villa va recevoir le Paris Saint-Germain et va devoir au moins marquer 3 buts pour se qualifier car au match aller, PSG a remporté la rencontre 3-1. Il y aura des remontadas? Oui, on peut espérer remontada, surtout du côté de l'Angleterre, parce que Aston Villa, c'est un club vraiment qui a des performances et des compétences pour faire face au PSG. Merci, on en parlera. Merci beaucoup Tarnan pour cette actualité sportive. Maintenant, place à notre chronique Loti. Oui, et dans notre chronique Loti, nous allons évoquer le sujet du téléphone cellulaire. Nombreuses sont les femmes qui cèdent à la tentation et fouillent dans les téléphones cellulaires de leurs conjoints. Certains maris le font également. Mais pourquoi font-ils cela en sachant que le téléphone reste quand même un outil personnel et privé? À ce sujet, Diallo Maria Makenda et Talata Abdou Bahar nous en dit plus. On écoute. Affairage, 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 affairage. Et Allah, depuis là je suis sur ce téléphone. Je n'arrive même pas à déchiffrer son code. Peut-être même c'est avec l'empreinte de son doigt qu'il ouvre l'appareil. Bonjour, ma copine, bonjour. Hé Alissa, tu ne m'entends pas? Je te salue. Toi là, tu ne vois pas que je suis concentrée sur un travail? Pas besoin de le dire. On peut le voir à des milliers de kilomètres. Au fait, qu'est-ce que tu fais avec une feuille et tous ces schémas? Tu es devenue mathématicienne ou quoi? C'est ça. Écoute ma belle, j'essaie de trouver le bon chemin pour décoder ce portable. Hey, mais tu me fais rire. Comment as-tu oublié ton mot de passe? Toi aussi, c'est celui de mon mari. Il est bizarre ces derniers temps-là. Alissa, ne fais pas ça. Tu pourrais regretter de voir ce que tu cherches dans ce téléphone. Non, t'inquiète, je fais vite et je le ramène avant qu'il ne se réveille. Ce n'est pas possible. Tu es vraiment déterminée à fouiller dans le téléphone de ton mari? Hé, parle doucement. Sinon tu vas le réveiller. Je le vois depuis quelque temps s'isoler pour passer des coups de fil. Toujours en train d'écrire des SMS. C'est sûr qu'il parle à une autre femme. Je dois savoir qui est-ce. Hey Allah, c'est vraiment irresponsable. Je dirais même immature. En plus, ton mari pourrait le prendre très mal. Ce n'est rien. C'est pour cela que je profite de son sommeil pour prendre le portable. Regarde tout le mal que tu te donnes. C'est à la limite de la torture. Et si tu découvres qu'il voit une autre personne, tu auras mal. Et dans le cas contraire, tu te seras torturé pour rien. Le plus compliqué est que si ton mari le découvre, tu auras détruit la confiance qu'il a en toi et l'harmonie qui existe dans votre couple aussi. Tu sais quoi? Tu dois avoir raison. Cela fait 1 semaine que je mène cette enquête. J'ai dû surveiller ses moindres mouvements pour connaître ses chemins. On appelle ça enquête et filature. Oui, enquête. Et pour un résultat si peu satisfaisant. Arrête un peu de te moquer. Moi, je te dis, pour toi et pour tous ceux qui fouillent dans le téléphone de leur partenaire, sachez que cette pratique peut détruire votre relation. C'est un conseil que je vous donne. La confiance est la règle d'or. Et je vais aller déposer ce portable. Mais, chez nous, tu sais ce qu'on dit, non? La confiance n'exclut pas le contrôle.
Et voilà, les bonnes choses ont toujours une fin. Laifindadi Karewa, Kanita Log, Tchikangagban. Nous sommes à la fin de notre émission Le Niger sur Kalangu, au micro de Maria Madé et moi-même Abibou Garba. La technique a été assurée par Issa Lawali. À l'édition, c'était Moussa Hassan. Retrouvez demain un nouveau duo, Inch'Allah. Excellente soirée à tous.